Ben moi, j'en avais peut-être une, Oui? docteur Savard. C'est souvent, on entend ben, surtout les femmes qu'on aide, dire des fois aussi, ils ont le sommeil léger. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'elles peuvent faire, tu sais, par rapport à ça, là. Oui, le sommeil léger ou ce que les gens disent aussi, le sommeil non récupérateur, c'est un type d'insomnie dont j'ai pas parlé tantôt, qui est très fréquent aussi, qui est plus dur à définir puis à quantifier. Mais ce qu'on observe, c'est que même les personnes qui ont ces plaintes-là qui sont plus difficiles, comme je vous disais, à quantifier, quand elles appliquent les stratégies que j'ai présentées tout à l'heure, vont voir une amélioration. Donc, comme je vous disais, c'est probablement attribuable au fait que le sommeil n'est pas de bonne qualité. Donc, la personne est plus facile à réveiller. Et le fait de faire en sorte que le sommeil soit réparti sur une plus courte période de temps, le sommeil devient plus profond. On appelle ça un sommeil qui est plus consolidé. Et là, on voit là, que les gens ont beaucoup moins cette plainte-là là, d'avoir un sommeil qui est léger dans ces situations-là. OK. Puis si aussi, souvent, nous, on entend aussi les dames nous dire que aussi, des fois, après avoir été opérées, tout ça, elles ont aussi tu sais, besoin d'aller uriner beaucoup plus souvent. Donc, Oui, leur réveil, c'est pas dû au sommeil comme tel, mais à une fonction physiologique, tu sais, qui est plus présente qu'elle était avant. oui, c'est une excellente question. C'est la même chose pour les bouffées de chaleur, hein. Tantôt, je disais, ben ça, c'est des facteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup d'emprise. Mais là où on a un contrôle, c'est sur la durée du réveil. Donc, chez une personne insomniaque, ces réveils-là qui vont être provoqués par l'envie d'uriner ou par une bouffée de chaleur vont devenir très longs parce que là, la personne va commencer à s'inquiéter sur oh, là, je ne sais pas si je vais réussir à me rendormir, si je ne réussis pas, qu'est-ce que je vais faire demain, je ne serai pas fonctionnelle, etc. Et là, il y a tout le discours interne là, qui vient nuire à la capacité de se rendormir et qu'on ne voit pas chez un bon dormeur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont également ces symptômes-là, c'est-à-dire soit l'obligation d'aller uriner durant la nuit ou des bouffées de chaleur, mais ils retournent au lit, puis ils vont se rendormir tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, les stratégies que j'ai proposées, ça ne diminuera pas votre envie d'uriner durant la nuit, ça ne va pas diminuer vos bouffées de chaleur. Ce que ça va faire, c'est que vos éveils vont être beaucoup moins prolongés. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question sur les téléphones. Ben, j'aimerais remercier Bonnie pour sa question. Puis j'aimerais aussi remercier Dr. Savard et notre traductrice, Mme Alinka Skop. Si vous voulez réécouter la pièce ou la faire écouter à vos amis, je veux dire, excusez la session, la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera disponible bientôt sur YouTube la semaine prochaine. La prochaine téléconférence, Vive le moment présent grâce à la méditation et la gestion du stress, aura lieu jeudi le 14 mai à 13h30, heure normale de l'Est. Nous enverrons une évaluation. Veuillez la compléter et nous la retourner le plus tôt possible. Vos commentaires sont importants pour nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui.